Fait que nous voilà ici sur le site du futur jardin. Il a fallu clairer ça. C'était rempli de sapins presque morts. Surtout des frênes. Morts à cause de la grille du frêne. Fait que... c'est ça. Futur jardin. Il va être quand même grand. Je pense que c'est 55 par 70. Avec une forme bizarre ici qui va tourner. Là. On va se faire une clôture. On a acheté ça. On va s'installer une clôture en piquet de cèdre puis en une clôture en métal. Là. Des carreaux 1,5 par 1,5. Fait que futur jardin, ça va changer énormément. Futur poulailler, juste où est-ce qu'il y a le mur, là, juste en face du mur, en dessous des sapins. Puis ben de l'autre côté, on a nos poires. Les deux là, c'est deux poires. Moonglow puis la Bartlett, que ça c'est ma poire préférée. Mais on a un bosque à acheter. Puis on va, ben tiens, si vous avez des suggestions pour une poire qui est facile, pas beaucoup d'entretien, puis qui n'a pas tendance à pogner toutes les maladies au monde, hey, dites-moi là. Je suis prête. On a encore 3 poiriers qu'on veut planter. Donc, allez-y, suggestions, s'il vous plaît. Puis à côté, ben, on a nos pommes. On a le Spartam, on a le Yellow Transparent, ça c'est la pomme blanche. La première pomme prête, je me rappelle quand j'étais jeune, on avait un arbre de ça. Puis ils fournissaient des pommes à la fin juillet. C'était merveilleux manger des pommes blanches au mois de juillet. Ça, c'était... En tout cas, parce qu'on est quand même en zone 5B ici, là. On est proche des lignes des États-Unis, fait que... quand même assez creux. Fait qu'on a les Yellow Transparent de côté. En face, on a le Norland, qui se posait ressembler un peu à la Melba, là. C'est ce que je me suis fait dire. À côté, on a le Corkland, parce que ça prend un Corkland dans le verger, ça c'est sûr et certain. En arrière, Wolf River, qui disent une pomme, une tarte. On va voir ça. Tu peux être sûr que je vais expérimenter ça. En arrière, on a le Empire, parce que ça c'est la pomme préférée de ma conjointe. Puis en arrière de ça, le Honeycrisp, parce que, hey, je sais qu'elle est difficile, je sais. Tout le monde le dit. Les Honeycrisp sont tough. Faut vraiment que tu les arroses. Tous les produits bio, on a tout ça. Fait qu'on va commencer ça cette année. On va l'essayer, coudonc. Hein? On perd rien à essayer. Fait que c'est ça notre verger. Il manque 2 pommes. Il manque la Ginger Gold, que c'est clairement une de mes pommes préférées. Puis la Melba, parce que ben, c'est la pomme préférée de mon père. Puis c'était la pomme à ma grand-mère aussi. Fait que ça me prend une Melba dans le verger, ça c'est sûr et certain. Fait qu'allez-y pour des suggestions pour les poiriers. Mon Dieu, j'espère avoir des bonnes suggestions. Puis pour le reste, ben c'est ça. Ça s'en vient bien, puis on a hâte au printemps. Là, c'est le temps de la collecte.